Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours Brand, l'émission qui met en lumière le parcours inspirant. Aujourd'hui, nous recevons Yann Mambo, plus connu sous le nom d'Ours Blanc, réalisateur et producteur, reconnu pour son talent et sa créativité dans l'univers de l'audiovisuel. Merci de rester avec nous pour découvrir son parcours, ses débuts, sa vision du métier et d'autres. Bonjour Yann. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Yann Mambo, l'Ours Blanc, réalisateur, professionnel des médias, producteur et chroniqueur dans ses heures perdues. D'où est née votre passion pour la réalisation? Ma passion pour la réalisation est née de mon côté cinéphile qui existe depuis l'âge de 5 ans. Mais le plus grand déclic est parti à l'âge de 15 ans quand mon père m'a offert un appareil photo argentique, allais-je dire, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'appareil photo numérique. Et c'est à travers les différents clichés que je faisais qu'un de mes mentors a remarqué le talent en moi et m'a dit que migrer vers la réalisation audiovisuelle serait plus favorable. Mais bien avant, j'étais, dans mon jeune âge, j'étais peintre, j'étais sculpteur aussi. D'où vous vient l'inspiration lors de vos réalisations? Mon inspiration vient du quotidien, parce que je vis chaque jour ce que j'observe, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. J'aime bien regarder ce qu'il y a autour de moi. Chacun a un vécu et chaque vécu représente un tableau qu'on peut peindre et qui peut faire une image qui serve de leçon à la société. Vous avez combien d'années de carrière, d'expérience dans ces domaines? J'ai commencé l'audiovisuel en 1998, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ici, nous sommes en 2026, j'ai 28 ans d'expérience. Parlez-nous de votre toute première réalisation. De quel projet s'agissait-il et quels souvenirs en gardez-vous? Ma première réalisation en solo, parce qu'il faudrait préciser que je suis passé dans la boîte Mediamage chez Monsieur Steve Conde que je salue. Mais ce que j'ai fait là-bas comme travail, je ne considère pas parce que ce sont ses travaux à lui que j'ai accompagné. Mon premier travail en solo, c'était avec Papa Cool Matopé. C'était en 2004-2005, si je ne me trompe. C'était la chanson Kinine. C'était un tournage très dur. On a tourné à Canggu, à Massina particulièrement, vers Quartier 2. Et j'étais accompagné du groupe Sinarc. Il faut préciser qu'à l'époque, le groupe Sinarc avait vraiment le vent en poupe, avec en tête Caleb Toukeba, la bienvenue, qui est un ami avec qui on a fait la fac ensemble. Nous avons tourné une chanson qui dénonçait les moutons noirs de l'église, en fait. Comment les gens se servaient de la parole de Dieu pour essayer d'intimider les autres, pour essayer de se faire passer pour des saints. Et ce tournage a été très difficile, mais le montage encore plus. On a connu beaucoup de difficultés au point même que la machine avait pris feu. On a eu des rendus qui faisaient des 30 heures. C'est que techniquement, c'était pas possible, mais on s'est dit que le combat était plus spirituel que technique. Voilà. C'est ce tournage très marquant qui a amorcé mon passage en solo. Quelles ont été les principales étapes et les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière? Déjà, je peux dire qu'il y a le mépris, il y a la condescendance, il y a beaucoup qui ont sous-estimé, beaucoup qui ne donnaient pas la chance. Et on était obligé de subir tout ça. Moi, je me disais que j'étais comme un métal. Vous savez, pour qu'un métal devienne solide, il doit passer par l'épreuve du feu et de la glace pour s'endurcir. Donc, tout ce qui est arrivé pour moi, je faisais ça comme une étape de formation. Et aujourd'hui, le fruit en est là. Comment gérez-vous la pression et les attentes des artistes ou de vos clients? Moi, je dis toujours que la vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Il faudrait prendre son mal en patience. Il ne faudrait pas paniquer. Vous savez, il faut 5 secondes à une femme pour tomber enceinte, mais il faut 9 mois pour donner la vie. Dieu dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Mais il prit 6 jours pour créer le monde.
Par là, ça veut dire que tout ce qui a de la substance, tout ce qui a de la nécessité, tout ce qui a de la vie en soi, demande à ce qu'on prenne le temps de bien le faire. Si vous aviez la possibilité de réaliser un clip ou un film pour n'importe quel artiste ou acteur dans le monde, qui choisiriez-vous? Aujourd'hui, moi, je rêvais de rencontrer 2 personnes dans ma carrière. L'un d'entre eux est mort, il me reste une deuxième. Je rêvais de rencontrer Michael Jackson. Je suis fan de lui depuis mon jeune âge et je suis fan aussi de Sylvester Stallone. Donc, je rêvais de réaliser un clip pour Michael Jackson. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Mais Sylvester Stallone, je sais que je pourrais faire un projet avec lui. Qui sait? Selon vous, que faut-il faire pour devenir un bon réalisateur aujourd'hui en RDC? Il faut accepter d'étudier. Pas étudier à l'école, non. Il faut accepter d'apprendre. Un réalisateur, c'est d'abord la culture. Il faut accepter de se cultiver intellectuellement et culturellement. Le reste, ce n'est que de la technique. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle serait votre priorité pour soutenir les réalisateurs et le jeune talent en RDC? Mettre en œuvre un écosystème pour formaliser l'industrie du cinéma, c'est-à-dire, premièrement, créer des salles et des studios. Parce que tant que les studios produiront, les salles auront de quoi diffuser et le peuple pourra consommer. Et aussi, il faut accepter d'avoir des chaînes dédiées à ce genre de production. Beaucoup de jeunes rêvent de suivre vos pas. Quel message ou quel conseil aimeriez-vous leur adresser? Le message clé, c'est de ne jamais abandonner, de considérer chaque jour comme si c'était le dernier, d'accepter d'apprendre chaque jour. Et surtout, le plus important, dans la vie, soit ça passe, soit ça casse. Mais dans tous les cas, on aura essayé. Ce n'est pas une raison pour laquelle on doit arrêter. Pour conclure, quels sont vos projets pour la suite et où le public peut-il vous suivre? Le public peut me suivre sur les réseaux. Sur Instagram, c'est Ndundu Panther 12. Sur TikTok, pareil, Ndundu Panther 12. Et sur mon Facebook, c'est Yann Mambo l'ours blanc. Sur la page officielle, c'est l'ours blanc. Ours blanc télévision et ours blanc prod. Pour mon prochain projet, pour l'instant, ça va faire au moins 5 ans que je suis plus dans les documentaires que dans les clips ou quoi. Le prochain projet, il arrive très bientôt. C'est un média qui arrive. Ça s'appelle La Une FM. C'est là qu'on est maintenant. C'est le prochain projet qu'on lance. Je demanderai vraiment à tous mes followers de pouvoir y prêter attention. Et mon prochain film documentaire arrive pour 2027. Ça s'intitule... ça viendra. Un long chemin pour la dignité, voilà. Un mot pour nos téléspectateurs avant de nous quitter. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs, mais surtout merci à Parcours Média pour l'occasion. Merci de m'avoir permis de m'exprimer dans vos ondes. Et c'est vraiment un plaisir. Merci pour le professionnalisme de toute l'équipe et à très bientôt. On continue de rester sur la même vibe. Parcours Média, top. Merci Yann Mambo d'avoir partagé votre parcours avec nous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos futurs projets et une belle continuité dans votre carrière. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis dans Parcours Brand. Rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant. À très bientôt. Merci.